Hello les accros de One Piece, c'est Silver et Copper. Bienvenue sur Raftalie, la chaîne dédiée à tout l'univers de One Piece. Les épéistes sont à l'honneur ces temps-ci, enfin un plus que d'autres. Mais il faut l'avouer, ça a toujours été une chose très intéressante dans One Piece. Une chose admirable qui a le droit à sa propre morale, son propre style de combat, ses propres armes légendaires. Et tout autant que pour le roi des pirates, il existe un titre pour le plus grand d'entre eux, le meilleur des épéistes. Et si cette chose pouvait encore être sublimée, et si par un procédé encore obscur, on pourrait les rendre encore plus terrifiants ces manières de l'âme. En fait, grâce à des fruits du démon. Et voilà le top qu'on vous propose aujourd'hui. Un classement des fruits du démon parfait pour les épéistes. Attention, c'est vrai qu'un épéiste, ça semble être un peu passe-partout dans One Piece. Mais surtout, tous les grands épéistes ne semblent pas avoir de fruits du démon. Est-ce un prérequis pour devenir le meilleur d'entre tous? Ça, on ne le sait pas encore. Mais on a laissé place à notre imagination ici. Et on est certain que ça va vous plaire. En tout cas, on attend vos suggestions. Mais toi, jeune matelot qui vient d'apercevoir notre grande flotte, rejoins-nous et viens faire partie de la grande armada de Raftalie. Au programme, des sondages, des vidéos innovantes, des news, tellement de choses à venir. Et c'est aussi simple qu'un abonnement pour toi, et nous, ça nous aide énormément. Mais place à la vidéo. Allez, c'est parti! Numéro 10, le polymorphe. Pour commencer ce top, il faut aller à Punk Hazard. C'est là où se trouve ce fruit qui nous intéresse tout particulièrement. En fait, il n'apparaît qu'à la fin de l'arc, alors que tous les enfants sont libérés. César a été éjecté de la structure, Vergo et Monet ont été battus, tout commence enfin à rentrer dans l'ordre. L'alliance Law Mugiwara vient de gagner son premier combat. Hélas, le vrai tenant des lieux ne veut pas lâcher l'affaire. Il envoie 2 hommes de main pour finir le travail. Buffalo, l'homme hélice, qui n'est pas un dino, et Baby Five. Et c'est son fruit du démon qui nous intéresse ici, le Buki Buki no Mi, ou fruit des armes. Grâce à celui-ci, elle peut littéralement transformer toutes les parties de son corps en objet de mort. À comprendre, en arme à feu ou en arme blanche. Pour un épéiste, c'est pas mal du tout. Il n'y a aucun risque de perdre son arme. Tu peux avoir 2 lames aux jambes, plus 2 lames aux bras. C'est encore mieux que Shiki. Et même transformer ton torse entier en lame. La limite semblerait que ce soit l'imagination. Car Baby Five en fait une très belle démonstration face à Franky. Hélas, ce ne sera jamais une lame de rang supérieur. Et la qualité de l'arme dépendra forcément de l'utilisateur. Numéro 9, le pesant. Ce numéro 9 vous étonnera sûrement, mais en même temps ce n'est pas l'utilisateur qu'on juge ici, mais bien le fruit. Et les deux ont fait leur apparition dans l'arc qui suit Punk Hazard, Dressrosa. Alors que les événements s'emballent sur place, des forces très particulières sont envoyées pour maintenir l'intégrité du gouvernement. Le CP0, qui ne fera strictement rien, et un amiral de la marine, Fujitora. Et son fruit est parfait pour sa fonction, c'est le paramécia de la gravité. Et pour un épéiste, il est pas si mal. Ok, faire cracher des météorites, ça leur sert pas beaucoup pour le combat au sabre, mais pouvoir mettre plus de force dans ses coups, immobiliser son opposant, rendre ses mouvements plus rapides, ça rend tout le monde plus fort. Et en prime, pas besoin de faire de la muscu en excès. Numéro 8, le multiple. Entre tous les fruits des Mugiwara, il n'y en a qu'un seul qui a été pris dans ce classement. C'est celui de Chopper. Non, bien sûr que non. C'est celui de Robin. Ce fruit est un vrai passe-partout, n'est-ce pas? En tout cas, nous, on est des grands fans du Hana Hana no Mi. Robin l'utilise à merveille, mais dans les mains d'un épéiste, il deviendrait majestueux. Oden avait son style à 2 sabres, Zoro son style à 3 sabres. Et bien là, ce serait un style à un nombre de sabres presque illimité, de quoi effrayer n'importe qui. Hélas, les blessures faites aux nouveaux membres touchent également le corps principal, ce qui rend forcément l'utilisateur plus vulnérable. Numéro 7, le tranchant. Celui-ci, vous y avez tous pensé, peut-être pas aussi tôt dans le classement, mais on trouve que c'est sa place idéale. Et pour le découvrir, il faut se diriger vers Alabasta, le grand pays des sables. Depuis quelques années, une ombre plane sur le pays. Le Baroque World tente de s'en emparer, et ils ont même réussi à soulever la population dans une rébellion sanglante. Heureusement, la princesse Vivi s'en est aperçue, elle est revenue au pays avec une aide précieuse, un petit groupe de jeunes pirates, les Mugiwara. Et grâce à eux, les cadres de l'organisation vont tomber les uns après les autres, jusqu'à ce que le second fasse son apparition, Das Boness. Un puissant assassin utilisant le fruit Tailladan. Il est parfait ce fruit. Il transforme tout son corps en un acier plus que tranchant grâce à lui. Il peut faire tournoyer des lames, durcir ses angles morts et créer autant de lames que ses doigts. Il en a fait baver à Zoro. Ses lames étaient dévastatrices. Mais très vite, il fut surpassé. Si son adversaire peut trancher l'acier, il ne peut plus se protéger. À part bien évidemment s'il utilise le haki. Là, ça deviendrait bien plus intéressant. Au corps à corps, c'est un fruit qui peut être vraiment utile. Numéro 6, l'aimant. Sabaody, ça c'est un arc qui en vaut la peine. Il n'y a aucune fausse note là-dedans. Oda a tout fait pour qu'on tombe encore plus amoureux de One Piece à ce moment-là. Et le meilleur dans tout ça, ce sont eux,
Les supernovas, ces êtres d'exception vendus comme surpuissants. Et forcément, ils vont se faire écraser les uns après les autres. Ça, c'est du Oda tout craché. Mais parmi eux, il y avait lui, cet homme, ce punk si impressionnant, Eustache Kid, et son fruit du démon tout aussi puissant, le Jiki Jiki no Mi, au fruit du magnétisme. Sur place, il va faire la démonstration du siècle. Il arrive à piquer tous les sabres des soldats présents et les renvoie sur eux-mêmes. En bref, pour un épéiste, c'est parfait. Il pourrait avoir un nombre infini de lames, attaquer tant d'opposants à distance. Il est vraiment incroyable, même si Kid l'utilise totalement autrement. On pense qu'il aurait été vraiment génial dans les mains de Zoro ou dans les mains de Killer. Numéro 5, le manipulateur. Vous en rêviez, vous l'adorez. Eh bien le voici, c'est le Ito Itonomi, celui de Dofi. Ce paramécia compte vraiment parmi les meilleurs sur tous les points. Mais les avantages pour un épéiste, eh bien il regroupe l'ensemble des précédents. Il n'a pas qu'une lame, mais autant de lames que ses doigts. Et encore, en forme éveillée, il en a aussi à l'infini. Ses fils sont aussi tranchants que des lames de rasoir, mais ils peuvent être plus résistants que n'importe quel acquis de l'armement. Dofi l'a bien prouvé en enfermant tout le monde dans sa birdcage. Même Zoro n'a pas pu trancher les fils. Et enfin, il peut se recoudre lui-même en plein combat, surtout quand on voit les blessures que Zoro se prend à chaque fois. Alors pourquoi n'est-il pas plus haut dans ce classement? Eh bien tout simplement car les autres sont encore bien mieux. Numéro 4, l'incassable. Pour entrer dans ce top 4, on va aborder un autre côté qui peut rendre un épéiste invincible. C'est forcément sa résistance. C'est bien beau d'être rapide, de pouvoir toucher l'adversaire avec une force démesurée, mais si la personne d'en face est incassable, ça change tout. Et l'expert de la résistance, c'est Diamond Jaws. Son Kira Kira no Mi au fruit du diamant est une vraie perfection. Même pas besoin de acquis de l'armement pour se protéger de tous les coups surpuissants. Tant qu'il est sous sa forme full diamant, il est quasiment invincible. Même Mihawk n'a pas pu le trancher alors que celui-ci a envoyé une gigantesque attaque pour tuer Barbe Blanche. Ce coup était clairement dévastateur et ce n'est pas rien de l'avoir arrêté. Mais bon, un jour, un épéiste va sûrement débarquer et surpasser ce pouvoir. Comme le dit si bien Mr. One, la prochaine étape de Zoro, c'est de couper le diamant. Numéro 3, le morcelé. Il n'y a rien de mieux que d'être intranchable? Non, rien. Eh bien si, car en termes de défense face à un sabre, il y a mieux. C'est le Barabara no Mi. Non, ce n'est pas une blague. Le feu de Baggy a tout pour plaire aux épéistes. Pouvoir se fragmenter en un nombre de pièces quasi infini, c'est la certitude de pouvoir encaisser n'importe quel coup d'épée. Et il le montre bien dès sa première apparition. Il leurre Zoro, et puis pouf, il lui plante un couteau dans le dos à distance. C'est quand même vraiment pas mal pour le deuxième fruit du démon rencontré. À Marineford, il fait encore mieux. Il encaisse tous les coups de la plus puissante épée du monde. Bon, en criant certes, mais en se reconstituant à chaque fois. Et pourtant, c'était une lame noire, donc forcément empreinte de haki. Est-ce que ça veut dire que son corps est intranchable dans toutes les conditions? Et si ce n'était pas le cas, il suffirait à l'utilisateur d'avoir un haki de l'observation avancée. Et hop, il se fragmenterait avant chaque coup. En tout cas, en matière défensive, c'est le meilleur pour un épéiste. Petit plus, Oda a dit lui-même que Baggy pouvait passer facilement à travers la birdcage. Numéro 2, l'incroyable. Dans One Piece, il y a beaucoup de fruits du démon, mais vraiment, il y en a plein. Il est donc extrêmement facile pour un fruit de passer inaperçu, surtout si c'est pas un Logia ou un Zoan mythique. Eh bien, le numéro 2 de ce top, nombre d'entre vous l'avaient oublié. Et pourtant, il a été si important. Il est apparu durant l'arc Impel Down, il a suivi Luffy dans ses aventures, puis son utilisateur a été révélé comme faisant partie de l'armée révolutionnaire. Ça y est, vous l'avez? Non, c'est pas Ivankov, mais Inazuma, son bras droit. Cette personne a mangé le Shoki Shoki no Mi, un fruit qui permet de tout découper, mais littéralement, car les murs, les sols et même le granit marin y passent. Et oui, c'est un grand exploit qu'aucun des fruits précédents n'arrive à faire. Voilà pourquoi il est deuxième de ce top. Il aurait peut-être même pu découper la birdcage de Dofi. Et si l'utilisateur n'a pas d'objet tranchant sous la main, eh bien ce n'est pas un problème, car son corps peut se transformer en ciseaux. Nous on le trouve vraiment super bien, l'épéiste ne peut jamais faire tomber son arme. Mais avant de passer au premier de ce top, parlons des mentions spéciales. Ces fruits incroyables qui auraient pu être très hauts dans ce classement. Tout d'abord, le fruit de la chaleur, qui permet de tout chauffer. De ce fait, l'opposant aurait été obligé de lâcher son arme. Ensuite, on a tous les Logia, car après tout, tu deviens intouchable. Enfin, ça c'était surtout vrai avant l'ellipse. Après, le haki rend la chose bien plus difficile. Numéro 1, le divin.
Il y a un fruit dans One Piece qui dépasse toutes les espérances, qui dépasse même l'entendement. Selon certains, c'est le fruit ultime. Selon d'autres, il est capable de donner l'immortalité. Et selon cette vidéo, il fait de toi un épice hors catégorie. C'est le Ope no Mi, celui de l'eau. Il est en tout point parfait, vous ne trouvez pas? Tant que les objets sont dans sa room, il peut les manipuler à volonté. Les trancher, les couper, les déplacer, absolument tout, même le granit marin. Ça vaut aussi pour les sables, donc il peut en avoir à l'infini. Être attaqué avec ça, c'est vraiment difficile de s'en remettre, et il le montre d'ailleurs à Sabaody. Il peut aussi tout trancher d'un seul geste, c'est aussi puissant que les coups de Mihawk à Marineford. Il peut choisir quel membre ou organe il veut enlever de son adversaire et le mettre aussi facilement hors d'état de nuire. Et enfin, il a le Beta Knife, cette lame d'énergie qui peut tout trancher sur son passage. C'est bien mieux qu'un rasoir. À n'en pas douter, il est démoniaque. Il mérite largement son rang de numéro 1 de ce top. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. On espère que ça vous a plu. Et surtout, laissez-nous votre avis en commentaire. Votre propre top. C'était Silver et Copper pour Aftalil. À bientôt les accros de One Piece.